on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va nous dire que c'est déjà mon enfant? Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. Restons sérieux. Restons sérieux. Nous devons avoir bonne conscience. Nous devons être guidés par le bon sens. Quand nous avons consulté les documents de ce parti politique, il est clair que Kona Robert est le légitime propriétaire et le mandataire social de ce parti politique. L'autre était la nounou qui était là pour garder le bébé. Alors quand le propriétaire va en voyage, il revient, il dit non, moi mon enfant, vous dites que c'est déjà votre... Non, c'est même... Les médecins vont dire, on va faire l'ADN à l'hôpital, hein, pour voir si c'est... On va aller faire des ADN pour voir si effectivement vous êtes le père légitime. Et quand on va faire les ADN c'est au minat et on va trouver la vérité. Comprenons-nous bien, nous ne sommes pas opposés à l'impôt qui est la substance des actions de l'État. Nous ne sommes pas non plus contre la venue de partenaires et investisseurs étrangers. Mais nous ne sommes pas naïfs non plus. Nous dénonçons la malgouvernance endémique, faite de navigation à vue et de banditisme d'État, qui nous amène à tourner en rond depuis 2001. Notre argent, nos impôts ne sont pas employés pour nous servir et transformer notre pays, mais pour la redistribution des rentes à quelques individus dans le système. Il faut les faire partir. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation puérile et les clowneries de certains ministres qui se découvrent sur le tard des talents de comédiens. Des individus qui ne savent pas que quand la justice parle, on se tait, surtout quand on n'est pas un homme exemplaire. Sauf si on croit pouvoir échapper à la justice comme par le passé. Renseignez-vous simplement sur les détournements de l'épargne des milliers de pauvres Camerounais à Campost. Je vous ai dit que certains membres du gouvernement corrompus vivent leurs derniers instants. Ils vont être donc plus dangereux et encore plus violents. Il faut donc rester stratège. À vous les milliers de jeunes et même de moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui me dites en aparté votre soutien au mouvement enclenché, tenez bon. Vous êtes l'espoir de notre pays. Inutile en ce moment d'afficher ouvertement votre rejet pour ceux qui croient vous manipuler. Quand une bête sauvage est blessée et qu'elle se sent sur sa faim, elle est brutale et dangereuse. Mais ensemble, nous allons l'achever. Je vous le promets. Comme vous l'avez constaté, quelques aînés se cachent et utilisent les jeunes pour combattre des jeunes qui osent s'engager pour le changement. Ils font du jeune un loup pour le jeune. Et c'est dommage que quelques-uns de nos congénères continuent de les suivre en s'offrant pitoyablement en spectacle. Mais ne vous découragez pas. Ceux qui utilisent des jeunes marginaux pour distiller cette haine contre des jeunes qui osent vont lamentablement échouer. Avec vous qui faites le choix de rester lucide, nous allons changer notre pays. Changez votre « on va faire comment » en « on va faire comme ça ». Changez votre « ça ne va rien changer » en « ça va tout changer ». Transformez votre doute en conviction et votre hésitation en décision ferme. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales et surveiller notre vote le moment venu. Accordez-nous la majorité à l'Assemblée nationale et dans les communes en février 2025. Donnez-nous la gestion de ce pays en octobre 2025 et vous verrez de vos yeux comment votre quotidien sera transformé. Nous vous présenterons très bientôt d'ailleurs les mesures que nous prendrons pour alléger vos souffrances et développer notre pays. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Vive la République, vive le Cameroun. Je voudrais poser une question ici et de manière solennelle à Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Je voudrais lui demander, Monsieur Atangandi bien évidemment, je voudrais lui demander qu'il dise aux Camerounais ce qu'il reproche à la dynamique portée par l'honorable président Cabral Libye. Parce que voyez-vous, depuis un bon bout de temps,
on n'avait pas encore de manière claire compris qu'en réalité, c'est M. Atangandi qui est derrière cette dissidence, entre guillemets, qui est annoncée dans notre parti politique. C'est très grave ce que vous dites. Je le dis. Vous êtes en train d'accuser un ministre? Je suis en train de poser la question au ministre de l'administration territoriale, de dire aux Camerounais qu'est-ce qu'il reproche à la dynamique portée par M. Cabral Libye. Parce que je vous rappelais que jusqu'à ce que le ministre, jusqu'à ce que nous ayons la confirmation que c'est le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, qui est derrière Papa Kona, que j'appelle Papa Kona, et qui est en train de le malmener. Parce que M. Benoît Bidian, jusqu'à ce que nous terminions le congrès extraordinaire de 2020, il n'y avait aucun problème au PCRN. Nous avons tenu ce congrès et je crois que les différentes vidéos ou bien les différentes informations que nous avons mises sur les plateformes, vous avez écouté ce papa pendant le congrès, le discours qu'il a tenu. Aujourd'hui, vous me rappelez qu'il était à Kribi rencontrer le sous-préfet, le préfet, pour insister que le congrès ne soit pas tenu. Mais je voudrais vous dire qu'actuellement, il est au petit soin du ministre de l'administration territoriale qui lui a déjà trouvé un logement parce que lorsqu'il arrive à Yaoundé, nous avons pris soin de le loger. Il a été délogé par le ministre de l'administration territoriale. Il lui a octroyé un véhicule et il lui prépare une conférence de presse au Hilton. Au Hilton Hotel. C'est-à-dire le papa qu'on a vu à travers que vous avez présenté une comme vidéo une personne qui était dans un nécessiteur, entre guillemets, parce qu'il n'est pas un nécessiteur. Parce que je voudrais vous rappeler une chose. Monsieur Bidian, nous au PCRN, nous sommes des enfants qui savons comment on garde les parents. Nous sommes des Bantous et nous n'avons jamais, nous avons au plus grand jamais, je veux dire, au plus grand jamais failli à nos missions de nous occuper de nos papas. Parce que nous savons ce que représente un papa, nous savons ce que représente un vieux. Et nous savons ce que ce papa nous a donné. Alors nous n'avons pas failli à cela. Nous n'avons rien à nous reprocher par rapport à cela. Vous ne lui avez pas donné les moyens de survie. Je ne pense pas qu'il ait dit. Parce que moi aussi, je vais vous dire que mon collègue l'honorable dit bienvenue était avec lui il y a cela moins d'une semaine. Et le discours qu'il a tenu n'est pas celui qu'il tient lorsqu'il est lorsqu'il est avec d'autres personnes. Je voudrais vous dire que M. Atangandi, nous savons qu'il est en train d'organiser, parce qu'il a fait floquer 300 t-shirts, pour qu'il y ait des militants, entre guillemets, des militants fictifs, parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a un mémorandum qui a été signé par le père fondateur avec des militants fictifs et des conseillers municipaux fictifs. Tout cela a été préparé et élaboré au ministère de l'administration territoriale. Et nous savons donc qu'il a floqué 300 t-shirts pour mettre des 300 personnes à Kribi à partir du 15 décembre et les faire passer pour les militants du PCRN qui vont casser et détruire. Je dis non, monsieur le ministre, nous n'avons pas cédé à cela. Nous sommes un parti politique des Républicains. Nous respectons les institutions et les lois du gouvernement. Nous n'allons pas céder à cela. Je voudrais aussi rappeler, monsieur Bidian, lorsque vous avez parlé de la saisine du tribunal de Kribi,